Bienvenue à tous dans ce partage de la parole de Dieu qui vise en particulier les nouveaux convertis. Si tu es un nouveau converti, ce message te concerne. Pour ta croissance spirituelle en Jésus-Christ, nous allons voir ce que la Bible nous propose à ce sujet. Lorsqu'une personne fait ses premiers pas avec le Seigneur, il est comme un nouveau-né spirituel, et l'apôtre Paul nous parle de cela dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu, cela ne vient pas des œuvres afin que personne ne se glorifie. Un nouveau-né spirituel reçoit la grâce du salut par la foi. C'est cette foi en Dieu que nous devons faire grandir de jour en jour, et la source de notre foi en Dieu se trouve dans la Bible, qui est christocentrique. Tout l'ensemble des Écritures saintes a pour objectif de faire grandir le nouveau converti en Jésus-Christ, qui est notre foi par excellence. Et l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 17, nous dit: la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Un nouveau-né spirituel doit d'abord boire le lait spirituel. L'apôtre Pierre nous dit, dans la première épître de Pierre, de chapitre 1, chapitre plutôt 2, versets 2 à 3, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Amen. Pour cela, je vous conseille de prendre un cahier et un stylo et de prendre des notes, des références bibliques que je vous donnerai dans cet enseignement pour les nouveaux convertis. Concernant les bases pour demeurer continuellement dans la croissance spirituelle tout au long de votre cheminement spirituel pour grandir en Jésus-Christ, dans le salut en Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12 nous dit: il n'y a aucun autre nom qui ait été donné sous le ciel pour que nous soyons, en fin de compte, c'est par rapport au salut par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Et Jean chapitre 3, verset 16 nous dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, c'est-à-dire en enfer, mais qu'il ait la vie éternelle. Et la lettre du prophète Jérémie, chapitre 29, verset 11, nous déclare: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Parce que dans la lettre de Galates, chapitre 4, verset 4 à 6, il nous est déclaré: lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Et l'évangile de Jean chapitre 10, verset 10 nous dit: Jésus-Christ est venu pour nous donner la vie en abondance. Et la lettre d'Éphésiens chapitre 1, verset 13 nous dit: après avoir entendu l'évangile de votre salut et avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et la première épître de Jean chapitre 5, verset 12 nous dit: celui qui a le Fils de Dieu a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et Romains chapitre 6, verset 23 nous déclare: car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen, alléluia. Car la lettre aux Romains chapitre 3, verset 23 nous déclare: car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la lettre de Romains chapitre 5, verset 8 nous déclare aussi: alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et le fondement de la vie chrétienne, c'est que Jésus-Christ est mort pour nos péchés, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour. D'après la lettre de la première épître de Corinthiens, chapitre 15, versets 3 à 4. Et Jean chapitre 14, verset 6
nous déclare qu'à Jésus-Christ, c'est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Et la lettre aux Éphésiens, chapitre 2, verset 20, nous déclare que le fondement, que nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des apôtres, et Jésus-Christ est la pierre angulaire. Parce que dans l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 12, nous devenons enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ seulement. Et la lettre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8 à 10, nous déclare car vous êtes sauvés par la foi, car c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Parce que Dieu a préparé des œuvres en Christ pour que nous les pratiquions. Et l'évangile de Jean chapitre 3 à 5, l'évangile de Jean chapitre 3 verset 5 à 6, nous expérimentons la nouvelle naissance qui est déclarée dans ce passage, né d'eau et d'esprit. Et la lettre aux Éphésiens que je rappelle encore une fois, car après avoir, la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 13 nous déclare car après avoir entendu l'évangile de votre salut et avoir cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Et Colossiens chapitre 1 verset 12 à 14 nous déclare: rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, de son amour. Amen. Et la lettre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 nous déclare: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et la lettre de Colossiens chapitre 2 verset 14 à 15 nous déclare: Jésus-Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Le nouveau converti ou encore le nouveau-né spirituel commence une nouvelle vie spirituelle en Jésus-Christ en buvant le lait spirituel que je viens de mentionner là, quelques bases de la vie chrétienne, de la parole de Dieu. Pour sa croissance spirituelle dont je viens de mentionner ces quelques passages de la Bible. Il va au fur et à mesure du temps s'approfondir dans les Écritures saintes pour connaître les promesses de Dieu pour lui, pour grandir spirituellement. Parce que la lettre de 1 Jean chapitre 4 verset 4 nous dit: celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et la lettre aux Colossiens chapitre 3 verset 2 nous dit: affectionnez-vous aux choses d'en haut. Et la lettre de 1 Corinthiens chapitre 3 verset 21 à 23, il nous est déclaré: tout est à vous, soit le monde, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous et vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Parce que la lettre aux Éphésiens chapitre 1 verset 3 nous déclare car vous rendez grâce au Père qui nous a rendu, plutôt béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Amen. Car nous avons la repentance et le pardon de tous nos péchés seulement en Jésus-Christ, d'après l'évangile de Luc chapitre 24. Le nouveau converti, le nouveau-né spirituel doit saisir et comprendre que la prière est la base aussi de sa croissance spirituelle. D'après 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, parce que Dieu nous donne Dieu nous donne l'ordre de prier sans cesse. Et la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 6 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Donc, il faut lire la parole de Dieu, parce que Matthieu chapitre 4 verset 4, il nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Car la parole de Dieu est esprit et vie, d'après l'évangile de Jean chapitre 6, pour notre croissance spirituelle, pour notre nourriture spirituelle.
et la méditer, cette parole de Dieu, et la pratiquer pour une croissance spirituelle efficace. Donc, le nouveau converti doit conjuguer toutes ces choses pour une croissance spirituelle efficace. Le nouveau-né spirituel doit grandir pour arriver à la maturité spirituelle au fur et à mesure de sa croissance spirituelle. Parce que la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 8 nous dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de vos pensées. Donc, le nouveau converti doit cultiver dans ses pensées la parole de Dieu et cultiver une vie de prière basée sur le fondement de la parole de Dieu. Parce que la lettre de Josué, chapitre 1, verset 8, nous dit que ce livre de la loi ne se lâche point de ta bouche. Et le psaume chapitre 1 nous dit aussi de méditer la parole de Dieu jour et nuit. Et la lettre de 1 Timothée chapitre 4 verset 8 nous dit « Exerce-toi à la piété, c'est-à-dire aux choses de Dieu, qui est la parole de Dieu, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Et la lettre de 2 Timothée chapitre 3 verset 5 nous déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Donc la parole de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans toute la vérité. D'après 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et la lettre de Philippiens nous dit au chapitre 2 verset 12. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Donc c'est un travail, un exercice dans la parole de Dieu, dans la méditation de la parole de Dieu et de la prière pour croître spirituellement. Donc une vie de prière sans cesse. Et la prière a pour but aussi de nous amener à comprendre, à être illuminés dans les choses de Dieu, c'est-à-dire dans les profondeurs de la parole de Dieu. D'après Jérémie chapitre 33 verset 3 nous déclare formellement: invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Amen. Donc grandissons dans la parole de Dieu. La prière aussi a pour objectif l'adoration à Dieu, la louange, car la lettre aux Hébreux chapitre 13 verset 15 nous déclare: par lui, c'est-à-dire par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom, c'est-à-dire le nom de Jésus-Christ, notre foi. Et le psaume chapitre 150 verset 6 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Amen, alléluia. La prière de remerciement aussi, remercier Dieu en toutes choses, car la lettre aux Romains chapitre 8 verset 28 nous dit: toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et se réjouir dans le Seigneur continuellement. D'après la lettre aux Philippiens chapitre 4 verset 4 qui nous dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. La prière aussi d'intercession, prier pour que Dieu se révèle aux âmes en Jésus-Christ qui n'ont pas encore reçu la révélation pour leur salut. Prier pour les autorités, prier pour les inconvertis pour que leur âme soit sauvée. Et prier pour les autres sujets de prière mentionnés dans les Écritures saintes d'après le fondement de la parole de Dieu. Et prier aussi en faisant des demandes. Exemple, avant de lire la Bible, il faut demander à Dieu l'éclairage du Saint-Esprit. Le psaume chapitre 119 verset 18 nous déclare: ouvre mes yeux, c'est-à-dire les yeux de mon cœur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Car c'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité et nous donne la compréhension du langage spirituel de Dieu. La chair ne comprend pas les choses de Dieu, le raisonnement humain non plus, l'intellectuel non plus. Parce que l'évangile de Matthieu chapitre 13 verset 11 nous dit, Jésus dit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Donc le royaume de Dieu a beaucoup de mystères.
Et le nouveau-né doit commencer d'abord dans les bas, le lait spirituel. Parce qu'il y a le lait spirituel, mais par la suite, au fur et à mesure, il aura la nourriture solide. S'il croît spirituellement, déjà il faut passer par le lait spirituel, les bases de la vie chrétienne que je suis en train d'énumérer. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 10 nous révèle Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Chacun selon sa croissance spirituelle donne la portion de la parole de Dieu qu'il peut supporter, comprendre. Et 1 Corinthiens chapitre 2 verset 12 nous dit « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Donc avec le Seigneur, il y a des étapes. Donc pour un nouveau-né spirituel, c'est-à-dire un nouveau converti, il est préférable de prendre la Bible, livre par livre, et de commencer par l'évangile de Jean, de demander l'aide du Saint-Esprit dans sa méditation quotidienne des Saintes Écritures. Amen. Et que le nouveau-né ou le nouveau converti doit saisir que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre les choses de Dieu, car le Saint-Esprit, d'après Ésaïe chapitre 11 verset 2, nous dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Vous voyez, frères et sœurs, ce que le Saint-Esprit a pour rôle en nous dans les choses de Dieu, en Jésus-Christ, pour nous les révéler au fur et à mesure, car c'est l'esprit d'intelligence, esprit de sagesse concernant les choses de Dieu. Et Romains chapitre 8 verset 5 nous dit aussi l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit, si tu l'as reçu, témoigne à notre esprit, c'est-à-dire à l'esprit humain ou encore à notre homme intérieur que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te dise que tu es enfant de Dieu. Si le Saint-Esprit est en toi, c'est lui seul qui te révèle que tu es de Dieu, que tu es sa brebis, son enfant. Amen. Car dans la première épître de Jean chapitre 2 verset 27, nous révèle aussi pour vous l'onction que vous avez reçue de lui, c'est-à-dire de Jésus-Christ, car Jésus-Christ bâti du Saint-Esprit demeure en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit vous enseigne toutes choses, car nous sommes à l'école du Saint-Esprit, notre enseignant par excellence tout au long de notre pèlerinage sur cette terre, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeuré en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, selon les enseignements, c'est-à-dire la Bible, car la Bible, c'est les enseignements de Dieu qu'elle nous a donnés. Amen. Car nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ, ce Seigneur, que nous prêchons. Nous disons vos serviteurs d'après la lettre aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5. Et l'ordre de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Et c'est un travail individuel et personnel et en même temps collectif dans le corps du Christ avec les véritables enfants de Dieu. Dans la croissance spirituelle, voyons cela, allons dans Éphésiens chapitre 5 verset 18 à 20. Ça, c'est le travail individuel. Qui dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le psaume chapitre 103, ça c'est le collectif, qui déclare, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, c'est-à-dire l'onction, c'est-à-dire le Saint-Esprit répandu sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Cela nous amène qu'un nouveau converti aime la communion fraternelle entre les frères et sœurs véritablement nés de nouveau qui en Christ, là où il est croissant dans sa marche spirituelle, pas avec les religieux, pas avec les charnels, mais avec des vrais, véritables enfants de Dieu nés de nouveau. Là où le nouveau converti grandit spirituel et voit sa croissance spirituelle évoluer. Là où il va aussi sur le terrain pour évangéliser, où le nouveau-né voit sa croissance spirituelle
sur le terrain en portant du fruit, où il avance de progrès en progrès, où au fur et à mesure de son évolution spirituelle, où il ne fait pas du surplace dans sa marche spirituelle, où le nouveau-né spirituel voit aussi avec le temps qu'il est acteur, pas seulement spectateur, dans l'œuvre du Seigneur, dans la communion chrétienne selon 1 Corinthiens chapitre 12 et 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Les grâces des frères et des sœurs en Christ et au service de l'ensemble du corps de Christ dans l'amour. Amen. Où le nouveau converti aussi, sa grâce et ses dons aussi est à l'exercice dans le corps du Christ au fur et à mesure. Amen. Que ces quelques paroles d'exhortation pour les nouveaux convertis les encouragent et les fortifient à persévérer en Jésus-Christ. Amen. Soyez tous bénis.